coucou à tous, j'espère que ça va bien. Comme vous le voyez, je suis de retour après une pause parce que j'étais centrée sur d'autres choses. Et voilà, là je reviens et je suis ravie de vous retrouver. En plus, ça tombe bien, je commence l'année avec vous. Et du coup, là, on va faire un petit peu le tour pour chaque signe pour l'année 2020. Donc, j'ai sur ma page demandé les signes des personnes qui étaient intéressées pour que je commence par elles. Donc voilà, j'ai fait le Cancer. Maintenant, je passe au Capricorne dans l'ordre que les personnes ont répondu. Et voilà, donc on va passer un petit peu au retournement des cartes. En vous souhaitant une très belle année, quoi qu'il en soit. Et aussi, vous rappeler que on est les créateurs de nos vies. Donc, les influences sont là, mais on peut bien sûr dépasser tout et tout traverser et tout transcender. J'adore ce verbe transcender. C'est notre capacité de créateur et c'est super en fait. Donc on va voir un petit peu voilà quelle influence au niveau astral les Capricornes en général vous allez avoir et je vais essayer un petit peu aussi de vous éclairer pour les vivre au mieux. Je rappelle évidemment que c'est un tirage général et que ça parlera plus à certains d'entre vous qu'à d'autres. Si ça vous parle, voilà, j'espère que ça vous aidera. Si ça vous parle pas, ne vous tracassez pas. C'est que voilà, il y a peut-être un autre message ailleurs pour vous. Allez, je vais baisser ça pour que vous puissiez voir un petit peu les cartes. Hop. Donc j'ai décidé aussi de me montrer parce que voilà, je trouve ça agréable que vous sachiez qui je suis, comment je suis, peut-être pas qui parce que vous ne me connaissez pas, mais comment je suis, et puis voilà, ça permet de faire connaissance un petit peu. Alors là, donc j'ai utilisé le tirage que j'apprécie beaucoup de la roue astrologique pour l'année. Je trouve que c'est très complet pour voir tous les domaines. Donc voilà, on va retourner la maison 1 qui correspond à vous, à ce que vous allez être toute l'année, comment vous allez vous sentir, quelles énergies vont être là tout le long de l'année, qui vont vous soutenir ou peut-être parfois voilà vous pousser à travailler, ça dépend. Voilà, donc on va voir tout de suite. Alors, nous avons la chevauchée sauvage. Donc déjà, on part avec une énergie très forte et assez... on sait pas trop... Alors, il va pouvoir avoir une difficulté à canaliser un petit peu toute la force que vous allez ressentir. On va voir après, on va compléter. Bon, c'est vrai que ça correspond à la maison Dieu, mais c'est pas forcément mauvais. Hein. Moi, je trouve que chaque carte a son côté positif et son côté négatif. Donc, la chevauchée sauvage, ça va vous permettre de vraiment un petit peu... c'est un grand renouveau, en fait, pour moi. Alors, s'il y a des Capricornes qui veulent déménager, c'est votre année. C'est l'année de grands changements. De vraiment un petit peu exploser à l'intérieur de soi, mais pour vraiment mieux se retrouver en fait. C'est un petit peu un besoin d'exploser, mais dans le sens d'exister aussi. Et le renouveau, mais voilà, ça va être un peu électrique, mais ça va vous emmener forcément à aller énormément de l'avant. Peut-être que voilà, si cette énergie elle est là pour vous cette année, c'est pas pour rien, c'est que vous en avez sûrement besoin et en tout cas vous pouvez la rendre utile et c'est pour sûrement traverser peut-être des choses qui étaient difficiles jusque-là, que vous n'arrivez pas à enclencher, à aller de l'avant. Et là, cette grande force de la chevauchée sauvage,
pas évident à prononcer, va vous permettre de casser en fait toutes ces barrières que jusque-là vous avez eu du mal peut-être à dépasser. Donc c'est aussi le déménagement, donc voilà, ça peut être un grand déménagement, ça peut être carrément changer de région, ça peut être changer de pays, on va voir quelle autre influence on va voir, mais en tout cas, c'est des décisions rapides aussi, besoin de décider rapidement certaines choses, c'est aussi des surprises, c'est aussi de l'inattendu qui va être là, c'est aussi être capable de s'adapter très vite, c'est le besoin de faire vite, de faire fort et vite en fait, c'est vraiment une force qui peut, c'est un peu moi je vois la force de l'éclair en fait, ça peut casser beaucoup, ça va très loin, ça va en profondeur, ça réveille, voilà, pour moi si elle est là, c'est pas pour rien, c'est que vous en avez besoin tout simplement. Alors on va compléter. Donc l'abondance, voilà, c'est la chevauchée. Déjà pour le prononcer, c'est pas évident. Donc la chevauchée avec l'abondance, c'est vraiment en fait tout ce qui va sortir de vous, que vous allez exprimer, que vous allez aussi vous retrouver, vous rencontrer vous-même. C'est un grand éveil en fait, et en même temps c'est beaucoup de comment dire, vous allez vous rencontrer vous-même dans l'abondance, c'est-à-dire que il y a énormément de choses qui sont en vous et peut-être vous n'arrivez pas forcément à les exprimer, à les matérialiser, à les intégrer, et là c'est vraiment l'énergie, elle est là pour que vous puissiez plus en fait ne pas le faire quoi. C'est vraiment, vous allez être forcé de vous mettre face à vos désirs profonds, à vos envies profondes, et à casser en fait certains schémas, certaines limites que vous êtes mis pour pouvoir en fait exister et vous donner et rejaillir de vous-même. C'est vraiment un besoin qu'il va y avoir cette année, beaucoup de donner, d'exister, de transmettre, vraiment laisser votre empreinte quoi. Vraiment ça va être beaucoup de créativité, de création, de renouveau, de nouveaux projets, de besoin de changement, voilà. Vous allez vraiment je cherche le mot depuis tout à l'heure, vous exprimer en fait, vous allez vous-même en fait apparaître à vous-même en fait, tel que vous connaissiez pas, et d'une façon beaucoup plus généreuse et beaucoup plus ouverte et beaucoup plus créative du coup. Et ça peut vous surprendre à vous-même, vous allez être surpris vous-même de ce que vous allez exprimer, de nouveaux besoins, de nouvelles perspectives, nouvelles carrières, nouveaux lieux, enfin beaucoup de surprises, ouais. Et après on a la nativité, donc c'est une façon de casser énormément les schémas, le passé, les racines aussi, c'est vraiment c'est un recommencement aussi, mais assez soudain, assez voilà, vous attendez pas, et ça vous tombe un peu dessus comme ça, comme là, et ça éclate tout, et en même temps c'est bénéfique, et en même temps c'est très important, c'est très riche, et vous allez vous retrouver à la bonne place un petit peu sans vous y attendre, sans l'avoir vraiment pas travaillé, mais vous l'avez travaillé, mais sans vous en rendre compte en fait. Vous allez d'un coup dire mais en fait c'est ce que j'avais besoin, mais je me rendais pas compte, et la vie me l'a emmené, me l'a mis devant le nez. Donc
c'est très très, ça va être assez surprenant à vivre et en même temps ça va être très agréable. Peut-être ça peut faire vous bousculer pas mal parce qu'on vous attendait pas. Ça va être des choses assez soudaines, mais en même temps ça va tomber vraiment pile dans ce qu'il fallait et dans ce que ça va dépasser même vos attentes en fait. Donc c'est quand même très ça va être énormément de renouvellement, ça va être très, voilà, ça va pas s'arrêter. Ça va être une année à rebond sur rebond sur rebond et ça va être intense et en même temps ça va vous faire du bien, ça va être vivifiant. Voilà, c'est le mot que je cherchais, vivifiant. Au niveau des finances, donc la lune, c'est là, au niveau des finances, pour moi, c'est pas mal d'attentes, en fait. Il y a des choses, peut-être que vous mettez en place au niveau financier, mais voilà, ça va pas être, révélateur, mais ça va ni trop ni pas assez, ça va être équilibré. Je pense que vous attendez que les choses fructifient tout simplement et voilà, vous attendez un peu le fruit de vos efforts, mais plus dans le long terme en fait. Il y a pas je vois pas de grande folie, de choses, vous allez énormément dépenser ou vous allez beaucoup gagner. Ça va être aussi pas mal l'argent que vous allez avoir, il va arriver un petit peu aussi. Pareil, comme tout à l'heure, sans vous y attendre, s'il y a une augmentation, vous l'aurez pas vu venir. Et après, au niveau des dépenses, c'est un besoin de nuit, un besoin d'exister plus la nuit en fait. C'est la lune qui va pas mal vous motiver et vous inspirer dans ce que vous voulez dépenser, comment vous voulez le dépenser. Donc c'est le soir, il y aura sûrement des réflexions le soir, des projets qui vont être plus le soir, en famille ou alors autour d'un verre. Mais voilà, c'est la lune en fait qui va vous guider au niveau de vos finances cette année. Avec le maître. Bon, quand même le maître, ça vient nous dire que bon, au niveau des finances avec le maître à côté de la lune, c'est vraiment le fait, en plus on a ça ici, on peut penser que c'est la lune qui protège le maître et le maître qui nourrit la lune en fait et qui lui donne vraiment un rayonnement particulier. C'est vraiment le fait de dire que au niveau économique, quand même, c'est intéressant et vous êtes protégé et vous allez pouvoir éventuellement vous accomplir à travers vos finances. Ça donne quand même un aspect beaucoup plus positif à la lune, le maître. C'est le fait de vraiment pouvoir aller au bout de vos projets. C'est pas le côté matériel qui devrait vous arrêter en fait. Hein. C'est un petit peu. Moi, je vois la dame là qui fait des vœux à la lune et que ses vœux sont exaucés. Donc voilà, si vous avez des projets, demandez et vous recevrez. C'est vraiment ce qui me vient. Ah oui, quand même, là c'est très fort avec l'appui. Il y aura aucun problème au niveau de la finance, au niveau de... Même, j'ai l'impression que c'est, comme on disait, l'argent qui va arriver sans savoir trop d'où, il sera là et voilà, ça se fera et... c'est une fluidité aussi, c'est le fait que les finances sont fluides, hein, donc pour moi au niveau des finances ça va être positif. Mais voilà, vous n'aurez pas forcément envie de le dépenser au grand jour, sinon on aurait eu le soleil. C'est vraiment une envie de le dépenser c'est beaucoup au niveau émotionnel que ça va se passer. Au niveau émotionnel, au niveau
peut-être des envies de faire des travails de nuit et peut-être que le changement c'est pour un travail un peu plus précaire à première vue, mais qui finalement va vraiment vous allez vous accomplir et vous épanouir énormément là-dedans aussi. Ça peut partir comme ça. Là, alors on a les amis très proches et vraiment la famille, les sœurs, frères, vraiment c'est le cercle très très proche. C'est aussi les petits déplacements, la communication. Alors que je vois bien, la pierre levée. Donc la pierre levée c'est inversé au niveau du tarot de la magie verte. Normalement le 11 c'est la force, mais là en fait le 11 ça correspond à la justice. Alors ça va être vraiment au niveau de votre cercle familial, frères, sœurs, et au niveau de la communication vous allez vous imposer énormément. Vous allez énormément vous être en fait naturellement le centre d'attention. Les choses vont beaucoup tourner autour de vous et ouais, c'est un besoin que la parole vraiment soit respectée et elle sera respectée. Et au niveau de la famille, comment je le vois, vous allez être celui qui va amener beaucoup de projets, beaucoup de voilà, si c'est à des réunions, c'est très possible que ça soit vous qui les mettiez en place. Vous allez être un petit peu celui ou celle qui ramène en fait les autres à vous et qui font qu'il y a une cohésion aussi au niveau de la famille, au niveau de la communication. Ça va être vraiment un besoin d'équilibre. On a la balance, là on la retrouve la balance comme dans la justice. Un besoin d'équilibre, un besoin que ça se passe selon comment vous le ressentez juste en fait. Alors on va compléter un petit peu, suivre le courant. Et bon, le despotisme, alors je vous montre. Alors, au niveau de l'entourage très proche, ouais, on va énormément compter sur vous, énormément avoir besoin que vous soyez le pilier, en fait. Quand on voit le rocher aussi, c'est le pilier, vous serez le pilier de votre famille. Aussi, on vous demande de vous faire confiance en fait. S'il y a des questionnements au niveau de ce que vous devez faire, de ce que vous devez dire, s'il y a des problèmes à régler, on vous conseille vraiment de vous faire confiance et voilà, d'être spontané et d'être complètement dans l'innocence et ça veut dire pour moi vous aurez les bonnes réponses en fait. Vous aurez les solutions, elles viendront à vous. Avec le despotisme, c'est un besoin de peut-être aussi de prendre un peu de distance avec les frères et sœurs. D'un côté, on va beaucoup vous solliciter, d'un côté, vous allez vouloir être vraiment présent, mais aussi, il faut que vous écoutiez et que vous preniez sûrement de la distance à certains moments, à laisser aussi respirer les relations. Parce que sinon, on risque de tellement vous aspirer, tellement vous vouloir que ça risque de vous empêcher d'exister ailleurs en fait. Donc il y a des chances qu'on vous accapare quand même beaucoup et que vous ne le voyez pas tout de suite. C'est pour ça là, c'est vraiment une invitation à faire attention là-dessus parce que vous risquez de vous retrouver enchaîné à
certaines attentes de votre entourage et ne pas trop savoir comment vous en démêler et voilà, vous allez vouloir faire vraiment trop plaisir et trop au service et finalement pour peut-être vous oublier un peu trop et on peut vous blesser, je pense. C'est aussi une invitation à vous êtes dans la générosité, mais voilà, à vous protéger aussi un petit peu, à être présent, mais avec un certain recul, ne pas donner tout à 100% en fait. Donc là, c'est au niveau de votre foyer. Alors, quelles énergies? C'est la maison 4. Bon, ok, c'est une super belle carte pour le foyer. C'est une belle carte en général, mais vraiment, là, au niveau du foyer, ça veut dire énormément de chaleur, énormément de partage, de projets. Forcément, on voit qu'elle est enceinte. Donc ça peut être les Capricornes aussi qui ont envie, qui vont avoir mettre un bébé en route ou des naissances à ce moment-là. Donc ça peut être au mois d'avril, pas mal de naissances au niveau des Capricornes. Ça peut être aussi un besoin de calme, d'être vraiment, de prendre le temps d'être chez soi et d'être au calme et de respirer, d'être dans son cocon, faire vraiment une maison cocon. Puis au mois d'avril aussi, ça peut nous parler, au mois d'avril, un projet à venir très important. Ça peut être quelqu'un de votre famille qui va accoucher à ce moment-là, au mois d'avril, ou vous, bien sûr. Alors, on va retourner un petit peu pour l'aventure. C'est... alors moi, je vois un besoin, une envie, un besoin d'être chez soi et d'être libre chez soi et de pouvoir... de vous sentir bien en fait et de pas avoir de chaînes justement comme on le voit ici avec le despotisme, il y a quand même les chaînes au niveau de votre entourage et là vous aurez pas du tout envie de ces chaînes là, vous avez vraiment envie d'être tranquille et d'explorer et bon, alors bien sûr c'est un enfant donc ça ramène au fait aussi d'avoir un enfant et d'avoir peut-être envie de soit être son propre enfant, se trouver l'enfant intérieur, soit faire un enfant. Mais forcément, ça va être, c'est maternel aussi. Voilà, c'est ça aussi, c'est la maman. Hein, c'est un besoin de retrouver le côté un peu maternel, affectif à l'intérieur de votre maison. Ça va être très très important pour vous. Ça va être vraiment besoin de relations proches et c'est peut-être pour ça que vous risquez d'avoir tellement besoin de proximité avec votre famille que voilà vous mettrez pas des fois assez de distance et vous allez peut-être vous faire un peu bouffer et ça revient avec la carte de l'ennemi qui nous rappelle que il y a un besoin d'innocence, un besoin de se reconnecter en fait complètement à soi et à son enfant intérieur, à sa spontanéité, à l'innocence. Mais en même temps, voilà, il y a l'ennemi qui est là et qui nous rappelle que il faut pas trop lâcher non plus prise et pas trop faire confiance non plus et alors ça peut, c'est une invitation aussi à dire dans quoi vous vous êtes trahi en fait. C'est une petite remise en question de dans quoi vous vous êtes trahi ces derniers temps, dans ce que dans ce qui est important pour vous et dans ce que vous voulez pour la suite. Il y a une invitation à aller regarder qu'est-ce qui a trop changé et que ça serait peut-être intéressant de revenir sur vos pas un petit peu et
de voir comment vous sentir un peu mieux avec vous-même et avec peut-être vos rêves d'enfant, peut-être un espoir que vous aviez et que vous avez peut-être abandonné, oublié. Vous êtes peut-être sacrifié en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant que... Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là et c'est une invitation à... peut-être que c'est... Voilà, vous êtes un peu oublié et que ça peut vous écrire en fait en vous. Ça peut... Peut-être qu'il y a une aigreur qui existe, vous savez pas d'où ça vient et peut-être là on vous dit voilà, recentrez-vous et faites un petit peu le vide et allez chercher dans quoi vous êtes trahi, vraiment de vos projets forts intérieurs, dans peut-être des valeurs que vous aviez, que vous avez oubliées pour l'autre, et ça peut venir de là en fait, une certaine une frustration qui peut exister et que vous comprenez pas trop d'où en fait. Mais bon, c'est quand même ça va vous inviter quand même à passer beaucoup de temps chez vous et à être vraiment dans la chaleur du cocon quand même. Mais attention à qui vous ouvrez la porte parfois aussi. Parfois on vous dit vous pouvez être innocent, accepter, mais parfois il va falloir aussi savoir vous confronter et ne pas être d'accord en fait. Voilà, il faudra voir comment vous l'équilibrez. Là, on va retourner la maison 5, donc c'est l'affectif, c'est le couple. Donc là, c'est vraiment un besoin de briller dans le couple et de vous sentir bien et d'aller dans la... voilà, si vous êtes en couple, c'est un besoin d'aller dans la même direction que l'autre. C'est être à l'écoute de l'autre, mais que l'autre soit aussi à l'écoute de vous. C'est vraiment un besoin d'équilibre et d'aller dans une même direction ensemble. Pour les célibataires, pour l'instant, j'ai pas de réponse. On va retourner les cartes un petit peu, mais en tout cas, au niveau affectif, c'est un besoin d'être vous-même en fait. Quoi qu'il en soit, c'est être vous-même. Donc, je pense que vous n'aurez pas envie de vous trahir pour l'autre. C'est vraiment une force. C'est la vieille, mais c'est la force. Au niveau du tarot, c'est vraiment une force à être vous et vous n'accepterez pas tellement qu'on vous gêne ou qu'on vous marche dessus. Voilà, vous allez imposer pas mal au niveau du couple, au niveau de tout ce qui va être affectif, relationnel. Ensuite, on va compléter l'expérience personnelle. Voilà, vous savez que vous avez une voix à l'intérieur de vous et vous allez vraiment être à l'écoute. Donc c'est très bien parce que cette voix-là, elle va complètement au niveau de votre foyer. Cette voix-là, elle va vous guider. Donc on a l'aventure, elle va vraiment guider votre innocence et vos projets, vraiment vos envies profondes et très importantes. Et ça va vous guider aussi au niveau de votre famille, au moment de... Voilà, on voit quand même dans ces deux positions qu'il y a des moments où il va falloir un petit peu dire, bon là, ça va pas, là ça va trop loin. Et c'est un petit peu, voilà, c'est cette énergie qui va vous aider, qui va être importante. Et cette énergie, en fait, pour moi, quand même, au niveau du cœur, au niveau du couple, c'est peut-être au niveau de votre foyer, si vous avez des enfants, ou alors sur tout ce qui est entourage très proche, c'est un petit peu remettre les gens à leur place. Peut-être que des gens ont trop pris de place dans votre couple, dans votre vie de couple, dans vous, comment vous avez trop donné d'importance au regard de vos proches par rapport à vous et à votre couple. Donc là, c'est un petit peu ce besoin et cette force de reprendre place dans votre couple en tant que vous-même et en tant que personne complètement autonome. Et voilà, c'est une invitation à faire vos choix, à vous écouter. L'expérience là de l'existence, c'est vraiment la dame qui vraiment
à l'écoute de son cœur, de ce qu'elle a à vivre, de ce qu'elle a besoin. C'est vraiment ça, être à l'intérieur de soi. Et à l'intérieur de soi, vous allez trouver l'enfant intérieur qui va être là, qui va vous guider, qui n'attend que ça. Pour moi, les ennemis, là, c'est assez clair, c'est des personnes qui se sont mêlées et de choses qui ont été, qui vous ont, qui ont été toxiques en fait, qui peut-être, voilà, sans pas forcément volontairement, mais qui ont mis un petit peu de venin dans votre foyer, dans votre relation, dans vous, dans votre estime de vous-même. Du coup, voilà, là, c'est vraiment, vous reprenez un peu, voilà, c'est taper du poing sur la table et dire maintenant, c'est moi qui commande ma vie, c'est moi qui commande mon cœur et c'est moi qui commande mon couple. Et la découverte, ça complète bien, ouais, le fait de, vous allez vous retrouver en fait. C'est un peu une retrouvaille avec votre puissance, avec votre façon d'être, avec votre façon de faire. C'est un besoin aussi d'être mieux à votre place et c'est un besoin de dire bon bah vraiment comme on a dit qui je suis, qu'est-ce que je veux et arrêter un peu d'écouter les uns et les autres. C'est quand même une grande force. C'est beaucoup. Vous allez vous imposer et tant mieux. Et donc, s'il y avait des conflits au niveau du couple, pour moi, c'est vraiment retrouver. C'est vraiment retrouver l'unité avec l'autre, retrouver l'entente, retrouver. C'est l'apaisement en fait, par rapport à peut-être des influences de gens pas très bienveillants. Après, j'ai pas d'infos pour les célibataires en fait. Les célibataires, c'est la même chose en fait. Hein. C'est juste pas envers le couple, mais c'est un besoin de revenir à soi. C'est en fait, vous pouvez autant écouter ce que je viens de dire. C'est vraiment vous ce que vous voulez pour une prochaine, pour la prochaine rencontre. Comment vous voulez être. C'est peut-être d'ailleurs en tant que célibataire, vous allez avoir encore plus de place pour mettre tout ça en forme de ce que vous, voilà, c'est un peu, c'est changer la perspective, peut-être pas à 360 degrés, mais à 180 degrés, c'est un peu, voilà, regarder autrement, c'est faire des nouveaux choix, peut-être c'est aussi, voilà, si vous avez un type de personne, il faut peut-être changer il faut ouvrir un peu les perspectives pour que ça évolue en fait. Là, on va passer tout ce qui est travail au niveau de la maison 6, l'influence du professionnel, oui, on peut le dire. Je commence à être fatiguée, je crois que je vais pas continuer ce soir d'autres parce que je sens que je fatigue là. Donc la sorcière qui correspond au battleur, on voit c'est un recommencement, c'est voilà, c'est quelqu'un qui a bien étudié, qui a bien fait ce qu'il fallait et maintenant qui se lance. Donc c'est au niveau du boulot, c'est un nouveau projet, c'est un nouveau début, c'est peut-être il y a un changement de carrière, d'emploi, un nouvel emploi, mais en tout cas c'est c'est une énergie on y va, on recommence, on enclenche et on a tout ce qu'il faut, il n'y a pas à douter là-dessus, il y a tous les outils nécessaires pour y arriver. Alors, la répression. Donc, on a la répression. Vous avez les outils nécessaires, mais vous ne les voyez pas. Ça peut être ça. Ou alors, ça peut être quand même, je sens dans plusieurs positions là des influences négatives autour de vous quand même.
j'ai pas l'impression que vous avez un entourage super bienveillant, tant au niveau familial, au niveau professionnel. Il y a des choses, il faut... je pense que c'est une invitation à aller chercher pourquoi ces nœuds, en fait. Ces nœuds, ils sont là, mais vous avez la capacité de les défaire. Maintenant, c'est pas forcément facile et forcément tout de suite. Il faut peut-être du temps. Mais c'est une invitation quand même à aller un petit peu chercher pourquoi ça coince, en fait. Pourquoi ça coince au niveau de l'entourage. Alors, ça peut être... C'est comme ça. C'est une influence externe, voilà. C'est une influence astrale, mais en même temps, voilà, ça résonne quelque part en vous et en quoi ça résonne et en quoi vous avez ouvert peut-être la porte à ces influences aussi de ces personnes. En fait, vous avez tout pour y arriver, sauf qu'il y a des retards, il y a des influences encore, il y a... Pourtant, tout est là pour réussir, hein. Ça, il faut pas douter. Mais je pense qu'il y a un besoin énorme de refaire des nouveaux liens, en fait. Je pense que ça veut dire les liens là du passé, ils sont trop lourds, en fait. Il y a trop de lourdeur dans le passé, c'est un peu, ça vous aide plus autant au niveau, ça vous influence vraiment fort le passé et ça vous aide pas à aller de l'avant. Voilà, c'est là, les opportunités sont là, mais le passé, il va falloir pas aller le changer, mais en tout cas changer le présent par rapport à votre passé. Il y a quelque chose dans le passé qui a changé. Après, voilà, vous verrez chacun comment ça résonne en fait, mais tout est là. Et voyez en quoi vous êtes empêché. Mais c'est des choses extérieures pour moi, mais que voilà, il faut fermer un peu des portes, je pense. Mais ça résonne avec ce qu'on a déjà dit tout à l'heure au niveau de votre entourage aussi. Et là, on passe à l'association, donc que ça soit avec le conjoint, que ça soit l'association des projets au niveau professionnel, voilà, tout ce qui nécessite d'être en lien avec quelqu'un, avec plusieurs personnes extérieures. Alors, c'est marrant, c'est la même place que le cancer que je viens de faire. Donc, c'est le CID, c'est la tempérance, donc c'est vraiment très très fluide. Ça veut dire dans la communication, dans l'association, c'est très fluide. En plus, dans la communication, on a la pierre levée, donc c'est vraiment... vous êtes enraciné et en même temps, vous savez ce que vous voulez et comment vous le voulez et c'est fluide et ça passe et c'est entendu et il y a un retour en fait. Donc, c'est quand même très positif. Donc, malgré les deux cartes là, ça n'empêche pas que ça se passe en fait. Ça ne va pas bloquer au point que ça n'évolue pas. C'est juste dire voilà, là il va falloir s'occuper de tout cet entourage un peu toxique pour la suite. Mais il y a quand même un travail qui a été fait, il y a quand même des influences positives pour que les choses ne soient pas malgré ça bloquées. Et au niveau du couple, c'est une bonne entente, c'est au niveau du couple et même des éventuelles rencontres qu'il y aura, c'est quand même positif. Après là, je peux pas dire, c'est pas assez, je suis pas assez focalisée sur le côté affectif pour dire est-ce que c'est plus sur l'année, c'est large, donc forcément sur l'année vous allez rencontrer, il y a beaucoup de Capricornes qui vont rencontrer quelqu'un. Je peux pas dire beaucoup dans la précision, c'est vraiment dans les énergies un peu plus larges parce que voilà, une année c'est quand même 12 mois, donc quand même une fluidité et retour, partage au niveau de l'association avec la plénitude, donc c'est très beau.
Donc voilà, on a quand même cette petite influence un petit peu là négative. On va compléter par la position 10 aussi, mais ça n'empêche pas que les choses se font et se font bien. Donc c'est quand même super. Ça veut dire que vous avez su aussi déjà faire un bon travail par rapport à tout ça et que vous allez aussi avoir de nouveaux outils pour continuer le travail. Donc le vol et la perte, voilà, c'est un petit rappel de dans l'association, la plénitude dans le vol et la perte, ça veut dire que tout ne va pas aller tout le temps bien, tout ne va pas être simple, tout ne va pas être c'est pas une année où tout va vous tomber cuit, c'est beaucoup de mouvements, beaucoup de dans l'entente quand même, c'est pas mal, mais tout ne va pas être simple. Voilà, elle est là pour dire, mais on vous invite à rester vous-même et à rester épanoui et dans la plénitude et dans l'abondance malgré les passages un peu nuageux, parce que c'est aussi ce qui va vous aider à, à rester vraiment vous en fait. Là, on revient ici, c'est l'enfant intérieur, il a pas peur, hein, il y va, c'est l'aventure, c'est la confiance. Donc, c'est rester l'enfant intérieur dans même dans tout, mais savoir quand même fermer la porte quand il faut et savoir vous protéger quand il faut et savoir faire demi-tour aussi quand il le faut. Mais ça, c'est à vous de jauger tout ça. Alors là, on va avoir tout ce qui est influence au niveau... donc on a vu les finances qui sont quand même super intéressantes au niveau du quotidien. Et là, c'est un peu l'apport extérieur, mais c'est aussi un petit peu la sexualité. Donc l'homme vert, c'est quand même une sacrée énergie de renouveau. Donc il n'y a pas trop de blocage au niveau des finances. Au niveau de la sexualité, on va dire, ça va bien avec la vieille en fait. La vieille, la vieille en fait, elle se sert de cette énergie, donc c'est un peu le mat, mais c'est la force de vie, c'est le renouveau, le printemps. Et cette force-là, elle l'a intégrée et elle l'a vraiment, comment dire, elle l'a fait transformer à sa façon. Donc elle a complètement transcendé cette énergie-là. Euh, donc c'est quand même une bonne entente au niveau du couple, au niveau des rencontres et au niveau par contre là voilà, la sexualité au niveau des rencontres c'est un bon indice parce que c'est aussi la flamme, c'est le désir, c'est la séduction et là avec l'homme vert c'est vous allez être complètement dans la bonne vague pour aller à la rencontre et pour attirer. C'est vraiment c'est la force de vie. Donc on va dire que pour rencontrer quelqu'un, c'est très très positif en fait. On complète la voix intérieure, donc ça se rapproche, hein, c'est un petit peu le visage, voilà. Donc c'est la force de vie à l'intérieur de soi. S'il y a des projets d'investissement, de choses comme ça, c'est très positif pour ça. Au niveau de la sexualité, c'est quand même une bonne énergie, autant au niveau de la sexualité qu'au niveau de l'argent qui peut venir de l'extérieur, comme ça. Franchement, vous allez être connecté à cette force de vie, à cette force de transformer aussi, parce que c'est quand même le scorpion, donc c'est quand même moi je dirais c'est une bonne force ça ramène pas mal aussi à la chevauchée avec l'abondance. C'est un sacré coup de force pour aller de l'avant
Et pour des rencontres, oui. Être mieux avec soi et à travers les rencontres aussi. Et puis on a la famille. Ouais, c'est quand même de bon augure pour des rencontres au niveau des célibataires parce que c'est la force de vie d'une façon où on a vraiment besoin d'être, de se sentir en lien avec ce qu'on donne à l'autre. Et la famille, c'est aussi le fait de tout ce que vous allez donner, le transformer en relation féconde. Donc oui, c'est de bon augure. Alors, là on passe 8-9. Là c'est la spiritualité. Comment vous allez être au niveau de la spiritualité, le soleil. Donc c'est, comme on a vu, beaucoup de mouvements, beaucoup de renouveau, des choses peut-être un peu trop parfois soudaines. Ça peut faire mal, comme voilà, quand l'éclair tape. Mais en même temps, au niveau de la spiritualité, au niveau de votre compréhension de comment vous allez le recevoir, le transformer, le redonner. C'est le soleil, vous allez être en plein vous allez être éclairé en fait, vous allez avoir votre lumière intérieure fort et en même temps le fait que vous allez éclairer aussi les autres parce que comme on l'a vu au niveau de la famille, il y a beaucoup de besoins de vous donc ça peut être aussi au niveau voilà vous allez éclairer beaucoup tout ce qui va tous vos proches. Et au niveau de la spiritualité, vous allez être vraiment en lien avec votre spiritualité. Et c'est aussi les voyages. Donc les voyages, ça peut tout simplement dire vous allez partir au soleil parce que un besoin de chaleur, un besoin ou peut-être une invitation à aller là, au soleil. En tout cas, c'est des voyages quelque part où vous aurez chaud et où vous pourrez briller de mille feux. On complète la comparaison. Alors, j'ai envie de regarder aussi celle-là avant de dire quoi que ce soit. La trahison. D'accord. Donc, c'est quand même... c'est un soleil qui brille, mais voilà. Mais qui brille malgré les... Alors la comparaison, ça peut être vous qui vous comparez, ça peut être... c'est peut-être, voilà, vous avez quelqu'un qui vous inspire et à qui vous voulez ressembler et pour l'instant, voilà, vous n'êtes pas encore au point d'exister vraiment entièrement par vous-même, mais vous vous servez un peu, ça peut être quelqu'un, ça peut être une méthode, une pratique, ça peut être une religion, voilà, une façon d'interpréter la spiritualité. Et voilà, vous n'êtes pas encore tout à fait prête à exister entièrement. Vous avez besoin encore de cet outil, mais peut-être que cet outil-là, il vous empêche d'être vous-même aussi. C'est peut-être le moment de dire bon bah maintenant j'existe. C'est un outil, ça peut être une personne qui vous inspire, ça peut être alors au niveau des voyages, ça peut peut-être c'est un voyage qui va se faire au soleil, mais vous n'allez pas attention avec qui vous allez, attention à qui vous accompagne pendant ce voyage parce que ça peut être quelqu'un qui finalement va pas vous lâcher, mais de toute façon on le voit au niveau de votre entourage, il y a des choses, il y a de la pas, je dirais pas de la malveillance, mais pas toujours de la bienveillance en fait. Donc peut-être qu'il y a un voyage, mais attention avec qui, parce que voilà, peut-être que
les personnes qui vont vous accompagner vont pas être de très bonne compagnie, ils vont peut-être vous perturber et vous blesser. Donc ça c'est intéressant aussi. Après, au niveau plus large, c'est vous osez pas encore être vous-même en fait. Voilà, vous reprenez un peu contact avec vous, avec votre essence, avec l'enfant intérieur, avec vraiment votre innocence. Et ça vous fait énormément de bien au niveau spirituel, mais en même temps, il y a encore beaucoup besoin de lâcher prise pour être vraiment, pour vous laisser exister tel que vous êtes en fait. Et dans cette comparaison, peut-être que vous avez besoin de vous comparer, de pas vous donner toute la place que vous méritez, vous trahissez vous-même. Voilà, c'est pas mal, ouais. Et peut-être que, voilà, vous comparez ne vous dessert vous, mais dessert aussi tout ce que vous pourrez aider si vous étiez vraiment plus détaché en fait, peut-être d'une image que vous donnez, d'une image de besoin d'avoir que les autres aient une bonne image de vous, voilà. Après, c'est à vous de voir comment ça vibre en fait. Donc là, on va passer à et peut-être que en plus c'est le chat, on dit que le chat tombe sur ses pattes, mais si vous arrêtez peut-être de vous comparer, mais au sens large, de vous comparer, peut-être que ça vous permettra de mieux affronter tout ce qui va arriver, qui peut être des fois difficile, parce qu'il y aura du bon, des bonnes surprises, mais il y aura aussi des choses un peu difficiles à intégrer et à gérer. Et le fait de vous détacher de cette image peut-être que vous avez besoin de donner ou de vous donner, ça va vous permettre de plus retomber sur vos pattes dans tout ce qui va être difficile aussi. Alors, là c'est l'extérieur. On voit à l'extérieur l'étoile. Donc on voit à l'extérieur, on voit à l'intérieur déjà, c'est très beau avec la terre-mère. Et à l'extérieur, c'est l'étoile. Donc en fait... c'est une bonne communication quand même. C'est une bonne... à l'intérieur de chez vous, c'est le cocon, la chaleur, et à l'extérieur, tout ce que vous pouvez trouver de douceur et de ce que vous allez aussi comprendre, ce que vous allez travailler, ce que vous allez vivre tout simplement. À l'extérieur, vous allez pouvoir vraiment le redonner en fait. C'est beaucoup de douceur dans que vous avez à donner. C'est très joli comme position, je trouve. Et ça complète du coup ici aussi au niveau du travail. Donc voilà. Et donc la sorcière avec l'étoile, c'est un nouveau départ, ou alors voilà, tous les outils que vous avez besoin, que vous avez et que vous utilisez tranquillement. Donc pour moi c'est vraiment la capacité de mettre en place tout ce que vous allez avoir envie d'entreprendre au niveau professionnel, malgré voilà toujours ces influences un petit peu autour. Et on a la créativité, donc quand même, c'est énormément à donner, énormément à créer, énormément à inventer, à faire, voilà, à faire exister, et le cloître. Donc, c'est marrant parce qu'il y a de bonnes influences souvent, plus après quand même une petite, toujours un petit rappel de quelque chose à dépasser. Toujours il y a du, en fait vous récoltez pas mal déjà, vous avez de belles choses et en même temps c'est un rappel toujours mais ça c'est le Capricorne qui continue toujours d'avancer, qui est jamais satisfait, qui va toujours plus loin. C'est ce qui l'aide à toujours
avancer, et en même temps c'est une insatisfaction un petit peu perpétuelle, voilà, qu'on connaît au Capricorne. Donc peut-être c'est ça aussi qu'on revoit. En plus c'est bien c'est Saturne, donc voilà, Saturne, bon, après Saturne, mais c'est peut-être cette tendance du Capricorne à être jamais satisfait, et à toujours avoir en arrière cette insatisfaction aussi, pour peut-être pour pas trop être, se dire que tout est acquis aussi. C'est une façon de pas être trop paresseux, de pas se dire ah ben voilà, je suis arrivée, j'ai réussi, maintenant je m'arrête. Non, j'ai ça, mais il y a encore ça à faire, à accomplir. Donc voilà, c'est peut-être cette façon d'être aussi qui vous empêche d'être peut-être encore plus expansive, et d'être encore plus vivant, plus spontané aussi, d'être plus encore plus efficace dans le lâcher prise, dans le présent, dans le fait de se laisser aller. Ça, c'est vrai que pour les Capricornes, c'est peut-être difficile. Mais en tout cas, on voit bien que l'énergie est là pour vous laisser aller. C'est pas pour vous dire, ah, vous allez être cloîtré, ça va être nul. Bon, finalement, ça sera nul. Non, c'est juste un petit rappel pour dire, voilà, n'oubliez pas d'enlever un peu vos chaînes et d'ouvrir la porte de la petite prison que vous faites, et pour vraiment être l'aventure, pour suivre le courant de ce que vous aimez, de ce que vous êtes, pour pouvoir être vraiment à l'écoute en fait. Et ça, c'est cette force-là qu'il faut laisser, c'est la force de vie qu'il faut que vous laissiez exister en fait. Voilà. Alors, du coup, bon, ça c'est pas grave. Et, la créativité, mais c'est quand même énormément vous allez avoir beaucoup de couleurs à mettre dans tout ce que dans tout ce que vous allez extérioriser, que ça soit communiqué, que ça soit partagé, que ça soit faire, que ça soit n'importe en fait, tout ce qui va être à l'extérieur du foyer. Donc et aussi au niveau du travail, beaucoup de créativité. Peut-être que vous avez besoin aussi de ces petites prisons pour c'est ce qui vous donne la force en fait. Des fois c'est la force dans l'adversité, et ça parle pas mal aussi. Mais en même temps, voilà, c'est important pour le Capricorne cette année d'apprendre à lâcher un peu ces choses, ces petites limites. Donc là, au niveau du 11, c'est Amis Projet. Alors, on va commencer. Donc, Amis Projet, c'est très très beau quand même. Alors, on a vu des influences un peu parfois pas simples, qui reviennent un petit peu aussi, qui est avec le procès, et aussi avec, voilà. Alors, moi, pour là, c'est le rappel vous avez énormément de relations karmiques pour moi autour. Et c'est peut-être ça que vous avez, en fait, c'est pas forcément de la rachat, c'est pas forcément des punitions, mais c'est des relations que vous trimballez peut-être de vie en vie, un petit peu, et qui sont là aussi pour que vous devez vous enlevez ces chaînes-là, et peut-être que cette année-là, vous allez pouvoir pas mal couper de ces chaînes avec ces relations karmiques. Mais il y a quand même, voilà, c'est quand même l'arbre monde le monde au niveau du tarot. C'est quand même grande réussite au niveau des projets, au niveau d'aller de l'avant, de vous projeter après dans l'avenir. Mais voilà, pour moi, tant que ça ramène, enfin voilà, tant que vous allez trimballer encore des relations karmiques ou des relations tout simplement qui sont toxiques et qui vous aident pas finalement tellement, ça sera pas un succès entier. Le succès, il est là, les projets sont là, l'avenir vous ouvre les portes, mais voilà, on vous rappelle, couper encore ces liens et certains
certaines dépendances en fait avec des personnes, avec ce qui vous unit et tout ça. Et là, c'est ce que vous allez avoir à dépasser. Au niveau de la maison 12, qu'est-ce que vous avez à dépasser? Qu'est-ce qui peut être bon en surprise ou moins bon selon comment ça arrive, comment vous le recevez. Donc c'est le roi de Houx, l'ermite, donc c'est un petit peu la solitude, c'est la capacité de transformer tout ce qui peut être un peu d'apparence difficile, mais qu'on va transformer en positif. Donc ça, pour le Capricorne, justement, on disait que pour lui, c'était porteur, ce genre de façon d'agir. Mais peut-être la solitude aussi, peut-être une des mauvaises habitudes dans la solitude, dans le fait de se mettre en retrait, de pas aller de l'avant, de pas exister. Mais bon, on voit avec la chevauchée que ça va. Là-dessus, vous allez être pas mal, pas mis à l'épreuve, mais pas mal bousculé justement pour que ça change en fait. Je vous jure, j'avais pas vu la carte, je l'avais vraiment pas vue. Donc on a le changement justement. Donc le changement, c'est la capacité, l'aide des influences pour être peut-être moins froid, pour être moins seul, pour être moins dans l'austérité comme on connaît un peu au Capricorne, d'être moins anguleux aussi. Voilà, c'est le changement. La stérilité. En fait, la stérilité, c'est beaucoup, c'est cette difficulté que vous avez peut-être à vraiment changer en profondeur, à vraiment accepter le changement, en fait. Et voilà, vous avez du mal, et là, je pense que cette année-là, c'est là-dessus que le bas blesse, qu'on va vous bousculer, mais au final, pour que ça soit mieux, sauf que vous pouvez, ça va tellement vous bousculer dans vos habitudes, que ça risque de vous déstabiliser pas mal, surtout avec l'influence de la chevauchée. En fait, ça va vous bousculer, mais voilà, gardez bien à l'esprit que ce changement-là, il est fait pour vous aider et pour vous renouveler, en fait, tout simplement. Ouais, vous allez être bousculé dans vos habitudes, dans vos petits conforts, dans tout ce que vous avez peut-être créé qui vous maintient un peu comme ça, voilà, qui vous cloître sans que vous vous rendiez compte et qui vous enchaîne et en même temps qui vous rend dépendant de certaines personnes, de certaines relations qui vous empêchent d'être vous et de vraiment vous écouter et de vraiment suivre votre cœur et votre voix intérieure, la voix intérieure. Mais voilà, ça va être fort, hein. Ça va être fort, on va vraiment vous pousser cette année à vous écouter. Mais voilà, quand même la réussite professionnelle, attention aux choses et personnes malveillantes et voilà, je pense qu'il y a quand même pas mal de comment dire, pas d'outils parce que j'ai pas donné d'outils là, mais il y a pas mal de perspectives et de choses qui vont pouvoir vous éclairer à certains moments, voilà, si vous écoutez la vidéo, vous dire ah bah tiens, ça me rappelle ça, en fait voilà, c'est vrai que du coup je vais peut-être changer ma façon de le comprendre, ça va changer peut-être votre façon de l'intégrer, de l'analyser, voilà, j'espère que ça va vous permettre en tout cas de recevoir tout ce renouveau, toute cette énergie très forte comme ça il y aura
de la recevoir plus dans la sérénité et de pas le prendre comme quelque chose de mauvais ou de punition, mais au contraire comme quelque chose de libérateur en fait. Parce qu'en fait, c'est nous qui créons nos prisons ou nos libérations selon ce qu'on nous donne en fait. Donc si on le reçoit d'une façon intelligente, en gros, ben on pourra beaucoup plus facilement transcender tout ce qui se passe en fait. Et voilà. Puis les choses n'arrivent jamais pour rien et c'est jamais pour punir. Des fois ça peut être fort et ça peut être cassant presque, mais ça vraiment sa raison d'être et on a la capacité de le vivre en fait. Voilà, donc je vais m'arrêter là, c'est déjà assez long. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura aidé et que ça va vous éclairer au fur et à mesure. Je ferai des tirages après, plus mois par mois, peut-être avec des choix aussi. N'hésitez pas si vous avez envie de faire un retour. J'espère en tout cas que le son est bon parce que j'avais des soucis au niveau du son les dernières fois, mais j'ai pas du tout le même outil là, donc j'espère que ça ira. Laissez des commentaires, ça vous a plu, ça vous a pas plu, ça vous a aidé, vous avez besoin de précision en tout cas. Voilà, je vous laisse un petit mail aussi pour si vous avez besoin d'aller plus loin et de voir en consultation privée, c'est possible. Et peut-être que je mettrai un lien de ma page aussi, je vais voir. En tout cas, merci de votre écoute. Je vous souhaite vraiment une très belle année, de très belle énergie et surtout la capacité de les recevoir et de les transformer. Merci de m'avoir écouté. Prenez vraiment soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir.